j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue encore dans un nouveau vlog. Ou peut-être que je vais la rassocier à ce que j'ai dit hier soir, ce sera plus ça. Tu peux au moins dire bonjour si tu as parlé dans la vidéo. C'est quoi ça? Hello. C'était le Noël. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais filmer un petit peu parce que je vais faire des pâtés de Noël. Donc vous allez faire des pâtés de Noël avec moi, avec nous. On va aussi faire notre repas de la semaine, donc je me suis dit que ce serait bien de vous filmer ça aussi. Après, ce ne sera pas filmé genre comme les chefs cuisiniers ou les gens qui ont des chaînes de cuisine, parce que ben, nous, on n'est pas des... On se débrouille, je dirais. T'en penses pas? On se débrouille. Ouais. On se débrouille, mais c'est vrai que c'est pas forcément pour vous donner des recettes, tout simplement parce que ben, nous, à chaque fois, on essaie de nouvelles recettes, donc on ne sait pas si ça sera bon. Comme là, les pâtés de Noël, ben, c'est une recette que j'ai prise en ligne. Donc, je verrai si ça fait quelque chose. Et voilà, donc ça, c'est voilà. Hier soir, comme je vous ai dit, finalement, on a réussi à aller au Candy Bar. C'était un peu... on ne sait pas que ça a failli tomber à l'eau, mais presque, non? Ouais, disons que les... Disons que niveau organisation, quand vous allez aller avec plein de personnes, c'est un peu compliqué. Ouais, puis mes collègues sont pas très... C'est pas tes collègues. Ce sont mes c'est tes camarades de cours d'anglais. Et je finis juste ça et tu pourras mettre le... C'est pour ça que j'attends en fait. Ok. Et du coup, voilà, toi, t'as pensé quoi du Candy Bar? C'était sympa, il y avait du bon son. Il y avait des sons. En fait, je pense qu'il y avait du bon son parce qu'il y a plein de sons qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Ouais. Ça fait du bien. Bon son. Au moins, c'était quand même mélangé. Ouais. Même si des fois, où il y a des sons que j'aimais, donc j'avais envie de les écouter, et puis couper ça pour mettre autre chose du rap français. Mais vu comment les filles étaient habillées, je me suis dit, franchement, on se croirait à Londres. Tu sais où, ouais, c'est-à-dire qu'à Londres, les gens sortent. Je crois que j'ai été qu'une fois en soirée à Londres, je crois. Bah en fait, quand tu vois le soir, les gens sortent, les filles sortent. Jupe, mais mini, genre même une mini-jupe, en fait, c'est trop, tu vois. C'est vraiment incroyable. Mais surtout qu'il faisait froid. Donc moi, par exemple, j'étais pas du tout habillée en conséquence, si on doit comparer aux autres filles. Mais c'est vrai, l'ambiance était bonne, le DJ était vraiment, vraiment bon. Il a passé plein de sons que ça faisait archi longtemps que j'avais pas écouté. L'ambiance était bonne. Après, le seul hic, c'est que c'est très petit et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Nous, on était en plus, au début, on était assis parce que ben, on est arrivé avant que la soirée en elle-même commence. Et après, on nous a fait nous déplacer vu qu'on n'avait pas réservé de table. Donc, on est allé au niveau du bar, entre le bar et le DJ. Mais en même temps, on était au niveau d'un passage en fait des serveurs. Et c'est pas pour être méchant, mais c'était plus la fille, il y avait une serveuse qui s'en foutait royalement, donc qui te poussait. Je peux comprendre puisqu'elle fait son taf, mais elle voit bien que c'est Pâques, qu'il y a beaucoup de monde, que ben, tu essaies de faire au mieux, mais tu es quand même là pour t'amuser aussi. Donc voilà, il n'y a pas qu'un côté de personnes qu'elle doit pousser, et puis les gens qui ont des réservations, elle fait bien attention pour ne pas les pousser. Donc ça, par contre, j'ai pas trop apprécié. Après, faut voir le côté de, vu qu'elle sert que les gens qui sont à table, principalement, bah, son chiffre, elle va le faire sur les gens qui sont à table. Oui, je dis pas que c'est une bonne chose, hein. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais elle, je te cache pas que son taf, c'est que tu commandes le maximum de choses, et du coup, c'est les gens qui étaient à table qui commandent des plats et bouteilles. Oui, mais c'est pas une raison, en fait, de pousser des gens et d'autres de dire « Ah, désolé, j'avais pas vu que c'était toi, t'inquiète, non. Parce que toi, t'es à une table. » Non. Non. Non, j'ai dit non. Donc voilà, bon bref. Je vais faire une partie un petit peu à voix off puisqu'on a besoin de mettre le parce que là, faut le pas truc que ça tarde. pour la hotte. Et du coup, ça va faire du bruit. Donc on se retrouvera tout à l'heure.
les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve bien 7 jours après. Allez, moins de 7 jours quand même, mais presque une semaine après. Tout simplement parce que j'ai oublié de revenir. Et après, je crois qu'on a passé notre journée à faire à manger. Et les pâtés au final, la pâte que j'ai faite, puisque j'ai fait ma pâte moi-même, c'était pas mal. Peut-être un peu trop épais, Choudou a dit, mais en fait ma viande, la farce, n'avait pas assez d'épices, n'avait pas assez de goût en fait, donc ça m'a un petit peu embêtée. Donc on va réitérer, je pense, ça ce week-end. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait j'ai pas grand chose à dire, mais il faut bien clôturer la vidéo, sinon je vais pas pouvoir la poster. Donc du coup voilà. Après, pour ceux qui se demandent, nous c'est comme ça qu'on fonctionne. On prépare nos repas le week-end, donc en général c'est le dimanche. On prépare nos repas de la semaine, puisque comme je l'ai déjà dit, et j'ai l'impression de radoter, mais comme j'ai déjà dit, à mon boulot il n'y a pas de... Alors il y a à des étages on peut manger, mais c'est pas manger où... En fait, il n'y a pas de cafétéria. Du coup... Si je veux manger, il faut que j'ai mon repas. Sinon, il faut que j'ai de l'argent pour aller dans les restaurants ou m'acheter des fast-food et tout ça. Et c'est pas une très bonne idée. Donc en fait, tous les dimanches, en général, on prépare déjà nos repas. Donc on fonctionne en général pour se faire entre 3 à 4 plats qui vont nous servir pour le repas du midi. Tout en sachant que quand on en fait 4, on dit qu'il y en a un qui est là pour le soir. Pour les soirs où quand on entre, on est trop fatigué et qu'on n'a pas envie de se mettre derrière les fourneaux, de penser à quoi manger. Parce que ici, je veux pas généraliser, puisque j'ai pas fait non plus beaucoup de boîtes, mais j'ai dû en faire depuis que je suis ici. Donc j'en ai fait 1, 2... 4. Voilà, j'ai fait 4 entreprises différentes, et dans ces 4 entreprises il n'y a pas forcément de cafette comme on l'entend ou comme vous pouvez connaître peut-être à Paris. Après, dans l'immeuble où se trouve mon entreprise, il y a un hall de food court, mais voilà, comme je vous ai dit, ça reviendrait à manger pour 10 voire 15 voire 20 balles tous les jours, et j'ai pas envie de ça. Donc du coup en fait voilà, c'est l'astuce qu'on a trouvée. Et pour rendre les choses beaucoup plus fun, on fait à manger ensemble, et chacun fait un plat différent. Comme ça nous fait plusieurs plats, et au moins voilà, on sait que nous deux on a mis la main à la pâte, et qu'il n'y a pas eu qu'une seule personne qui s'est tapé tous les plats de la semaine. C'est très différent de ce que j'avais pu faire à Paris, parce que par exemple à Paris, quand j'étais chez L'Oréal, j'avais une sorte de carte ou mon badge en fait, que je rechargeais. Genre je pouvais mettre 20 €, 50 €, 100 € comme vous voulez, vous rechargiez, et en fait vous alliez dans la cafétéria qui était la cafétéria de l'entreprise, et par exemple je pouvais facilement sortir avec un plat et un dessert à 4 €, 5 €, 6 € max, mais c'était vraiment le max. C'était genre si je prenais entrée, plat, dessert, boisson et tout, donc c'était vraiment pas cher. Parce que bon, quand vous travaillez chez L'Oréal, L'Oréal investit quand même beaucoup dans ses employés, on va dire, donc ils mettaient quand même une grande part pour le repas. Donc du coup ça c'était vraiment bien. Et c'est vrai qu'en ayant été habitué avec ça, c'était un peu compliqué quand on est arrivé, surtout qu'on n'avait pas ce système, cette organisation en fait de faire à manger. Mais c'est venu au fur et à mesure. Donc si jamais vous venez ici, attendez-vous à ce que ça ne soit pas toutes les entreprises, voire quasiment pas beaucoup, qui aient une cafétéria. Hormis si vous êtes genre dans un grand building, que votre entreprise est à un étage et qu'il y a plein d'autres entreprises dans ce building là, vous aurez peut-être un food court. Mais comme je l'ai dit, voilà, moi j'ai fait que 4 entreprises, donc c'est pas forcément représentatif de toutes les entreprises qui peuvent exister. Mais par exemple pour ceux que moi j'ai fait, ou pour avoir en parlé avec ma cousine ou Choudou là où il est, il n'y a pas de cafette. Donc du coup c'est vraiment chaque personne qui ramène son repas. Il faut aussi savoir que ici les gens mangent beaucoup à leur bureau. C'est très rare qu'ils mangent... Attendez, parce qu'en fait je suis en train de vous parler, mais du coup mon thé va refroidir et j'aime pas les thés froids. Ça va.
Donc du coup voilà, les gens mangent beaucoup à leur bureau. Ils font rarement, je trouve, des pauses à proprement dit comme on en fait à Paris, genre des pauses clopes, des pauses café très longues à rallonger. Vous savez de quoi je parle, les Parisiens. Eux, c'est vraiment, on va chercher le café à la machine, on revient à notre bureau, on boit notre café. Petit déjeuner, c'est pareil, ils prennent le petit déjeuner devant leur bureau. Voilà, c'est très comme ça ici, je trouve. Après, je pense que c'est parce que ici, les gens font pas forcément des heures à rallonge comme on peut en faire à Paris ou comme je sais qu'on m'a dit qu'on en fait à Toronto. Genre à Toronto, les gens n'ont pas de vie en fait. Ils bossent, mangent, dorment, travaillent. Wilson a des collègues qui sont à Toronto et qui arrivent au boulot à 7 h et qui à 22 h sont encore en train de travailler. Et qui travaillent en plus de ça le samedi et le dimanche. Donc voilà, c'est vraiment très différent le côté quand vous habitez au Québec par rapport au reste du Canada. Il faut déjà savoir ça aussi parce que chaque province est vraiment différente et a sa mentalité différente, a ses règles qui ne sont pas à proprement dit exactement les mêmes que partout. Genre par exemple... si j'ai juste pour vous expliquer, vous avez le Québec. Moi, je suis à Montréal qui fait partie du Québec. Et par exemple, les impôts, vous allez recevoir un papier. Vous avez l'impôt fédéral et l'impôt provincial. Vous avez deux impôts différents parce qu'il y a l'impôt de la province et l'impôt fédéral, donc de tout l'État, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est très différent. Et du fait qu'ici à Montréal, il y a beaucoup de Français... parce qu'ils veulent garder en fait ce côté très français, si je peux dire ça comme ça. C'est quand même vraiment, il faut pas se dire que ce que vous allez vivre à Montréal ou ce que vous vivez à Montréal sera pareil autre part au Québec, parce que c'est pas du tout pareil. Les autres villes du Québec qui elles sont des villes vraiment anglo, plus américaines que anglo, excusez-moi, ça fonctionne pas du tout pareil. C'est vraiment à l'opposé. Donc faites très attention à ça quand vous choisissez l'endroit où vous voulez habiter. Du coup, je suis allée sur ça, mais ça n'a rien à voir avec la bouffe. Mais bon, voilà. En fait, je voulais juste vous dire que sachez que lorsque vous allez arriver ici, il faudra quand même avoir une certaine organisation. Parce que c'est bien beau de se dire, bon, c'est pas grave, j'ai un salaire, je paye pas forcément beaucoup de loyer. J'aimerais bien ne pas payer beaucoup de loyer, mais c'est pas mon cas. Bref. Je peux me permettre de manger tout le temps dehors, mais c'est un budget. Vous pouvez facilement en fait, un plat ici, vous montez facilement à 10-20 $, tout simplement parce que il y a les taxes, donc il faut prendre ça en compte. Et manger tous les jours dehors, ça revient cher. Et c'est un budget que vous allez devoir vous faire si vous le voulez. Mais je pense que c'est un budget qui peut être inutile. Après, c'est mon avis. Moi, du coup, ça nous permet de couper ce budget-là qu'on peut attribuer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, si moi, par exemple, je le fais avec Choudou, comme j'ai dit, mais vous, si vous êtes en colocation, vous pouvez le faire avec vos colocs. Genre, vous vous dites, bon, dimanche, par rapport aux courses qu'on a été faire, on peut faire à manger ensemble. Moi, je prépare mon plat, toi, tu prépares ton plat. Comme ça, tout le monde le fait en même temps et on se sent moins seul. Nous, par exemple, comme vous avez vu dans la vidéo, on met de la musique aussi voilà. Parce que pour nous, c'est pas le truc c'est pas le truc qu'on kiffe, mais il faut le faire. Et du coup, on a essayé de trouver en fait une façon de ne pas se sentir pas opprimé, parce que c'est un bien grand mot, mais de ne pas se sentir dans le bad quand on doit faire à manger. Puis on trouve ça cool en fait de pouvoir changer, de pouvoir chercher sur internet des nouvelles recettes, des nouveaux plats, de pouvoir tester, de pouvoir essayer de manger un peu plus de légumes, de pouvoir découvrir des légumes et des fruits d'ici, des plats d'ici. Genre par exemple, la plupart des recettes qu'on teste, on va chercher sur Ricardo, qui est un cuisinier, on va dire, très connu d'ici. Donc voilà, en général, on essaie ces recettes et on adore énormément. Sinon, à part ça, j'essaie de faire des plats de chez moi, donc des Antilles. Choudou, lui, essaie de faire des plats de sa mère, puisque sa mère, elle est française.
Elle vient de Lille. Donc voilà, tout ce qui est bœuf bourguignon, les trucs comme ça, ben c'est plus lui qui fait. Donc voilà, on essaie vraiment d'alterner. Du coup, moi je perds pas trop de ce que j'aime, donc de la nourriture des Antilles. En même temps, on a Choudou qui fait des plats de la France, voilà, de la France si je puis dire. Et on essaie de s'habituer à la nourriture d'ici, à la façon de, voilà, à goûter un peu ce qui se fait ici en, par exemple, cherchant des recettes sur Ricardo, ou par exemple quand on va dans un resto, on essaie souvent d'éviter de manger des trucs qu'on a l'habitude de manger pour du coup justement goûter à des plats d'ici. Et voilà quoi. C'était tout ce que j'avais déjà à dire et ça fait déjà 11 minutes que je parle. Du coup voilà, cette vidéo, ce vlog comme vous voulez, il n'a pas forcément d'utilité ni ça va pas vous apprendre quelque chose, mais c'est vraiment juste dans l'état d'esprit de vous montrer que si vous venez vivre ici, gardez à l'esprit que vous n'allez pas forcément avoir de cafette. Donc c'est soit vous décidez de vous faire un bûche pour les repas de midi, ou soit vous faites comme nous et vous faites vos repas, vos petites gamelles. Après, comme j'ai dit, si vous êtes seul ou si vous avez quelqu'un, mais même si vous êtes toute seule, vous pouvez facilement rendre ce petit moment beaucoup plus plaisant. Genre par exemple, moi quand Choudou n'était pas là, qu'il était en France et que je suis rentrée plus tôt, du coup j'ai fait mes plats de la semaine toute seule en fait. Donc du coup je me suis juste dit dans ma tête, bon écoute Sandy, à 4 heures, tu commences à te faire à manger. J'ai été regarder sur Ricardo, sur des recettes sur Tati Maryse par exemple, des choses comme ça pour voir qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui collerait comme recette par rapport à ce que j'ai dans le réfrigérateur, est-ce que je devrais aller acheter des trucs et tout ça. Après, je me suis juste posée dans la cuisine, j'ai mis mon ordinateur, j'ai regardé des vidéos YouTube en même temps que je faisais à manger. Voilà, j'ai mis un peu de musique, après je me suis mis un film. Le temps est passé vite et j'ai apprécié ce moment-là parce que du coup, ça fait toujours du bien de se retrouver un peu toute seule. Et c'est vrai que quand je cuisine, en fait, j'ai tendance à ne penser à rien. Mais quand je vous dis à rien, j'ai l'impression de faire du yoga sans faire du yoga. Tellement ça me fait du bien. Après, c'est vraiment dans l'état d'esprit où c'est parce que j'ai décidé de faire à manger. Mais si on me force à faire à manger, là, ça me saoule. Et du coup, je suis pas du tout de bonne humeur. Voilà. Bon, ça sera tout pour moi. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.